Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui on accueille Agnès Marion, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes porte-parole locale de Reconquête, le parti lancé par Éric Zemmour. On vous a longtemps connu au Front National, puis au Rassemblement National. Vous étiez notamment la candidate au municipal à Lyon. Pourquoi vous avez rejoint Éric Zemmour, enfin, sachant aussi qu'entre-temps vous avez été exclu du FN? Est-ce que vous l'avez rejoint parce que vous avez été exclu? Est-ce que c'est un soutien par défaut? Ou est-ce que dans tous les cas vous auriez été derrière lui? Alors, je soutiens Éric Zemmour avec beaucoup de conviction parce que je pense qu'il fait l'union de la droite que moi j'espérais depuis très longtemps. Il arrive à réconcilier l'électorat populaire et l'électorat qu'on pourrait appeler libéral-conservateur. Et je pense que c'est en se positionnant à cet endroit de l'échiquier politique qu'on peut réussir à gagner la présidentielle et à défendre la France. Mais pourquoi pour vous le Rassemblement National n'est plus en capacité de le faire, puisque vous nous avez expliqué pendant des années que seul le FN était capable de représenter Parce que Marine Le Pen l'alternative? a du mal précisément à parler à cet électorat que je qualifiais tout à l'heure de libéral-conservateur, d'une part, et puis parce que la structure, le parti Rassemblement National, a des difficultés qui sont des difficultés de management avec un défaut d'implantation, des difficultés financières qui ne lui permettent pas d'être tout à fait opérationnel. Et enfin, je pense qu'il y a un manque de sincérité dans ce que Marine Le Pen appelle le rassemblement, puisqu'elle a du mal à parler aux autres partis qui pourraient être des partis alliés pour la soutenir dans sa campagne et qu'elle n'en veut pas. En fin de semaine dernière, vous avez présenté l'organigramme régional de Reconquête. Dedans, on retrouve pas mal d'élus, en fait, qui sont plutôt dans votre situation, des bannis du FN. C'est un parti qui penche quand même plutôt à l'extrême droite qu'à droite. Ici, on n'a pas l'impression de voir cette fameuse union des droites dont vous parlez, mais plutôt la revanche des exclus du FN. Alors, je suis pas du tout d'accord avec vous. Il y a Antoine Méliès, bien sûr, parce que ce sont deux hommes de conviction et de qualité. Donc, je suis très très contente moi de travailler avec eux. Mais vous aurez remarqué également que nous avons Olivier Pirat, qui était avec vous aux élections municipales à Lyon, raison, sous l'étiquette FN. Non, pas sous l'étiquette FN. Précisément, nous avions fait une liste de rassemblement des droites aux dernières municipales. J'en étais la tête de liste encartée RN, c'est vrai, mais nous avions investi par le Rassemblement National. Nous avions souhaité avoir une vraie égalité de rapport avec les partis avec lesquels nous nous étions alliés, c'est-à-dire le PCD, la droite populaire, la société civile, le CNP, etc. Donc non, précisément, il y a d'autres personnes que des personnes du Rassemblement national. Donc, je vous disais Olivier Pirat du PCD. Vous avez noté la présence de Augustin Néran, qui a été le proche collaborateur d'Étienne Blanc. Étienne Blanc ayant été le vice-président de Laurent Wauquiez. Vous aurez noté la présence de C'est-à-dire que vous nous expliquez que la présence de M. Néran équivaut à un soutien de Laurent Wauquiez? Non, quand même pas. Ah non, pas du tout. Là, vous allez loin. Mais ceci dit, voilà, vous aurez remarqué qu'en fait, Augustin Néran est quelqu'un qui a longtemps été encarté LR. Catherine Bols est une élue de la majorité de Laurent Wauquiez à la région et pour autant, elle soutient la candidature d'Éric Zemmour et elle rejoint notre équipe régionale. Donc je pense qu'en fait, précisément, nous avons fait un rassemblement extrêmement équilibré de toutes les droites lyonnaises et j'en suis très fière. Ce qui manque, c'est quand même les Républicains. Et pas du tout. Augustin Néran était encarté chez les Républicains. Oui, c'est pas d'avoir deux militants et un élu. Éric Pellet était au RPR dans les années 2000. Non, un peu après. Il était secrétaire départemental de 1998 à 2000. Non, un petit peu après, je pense. C'est quand même c'est un lointain cousinage avec les Républicains. Mais ceci dit, je vais vous dire... Par exemple, vous pensez qu'un jour Étienne Blanc va vous rejoindre, que cette droite-là, elle va basculer chez vous? C'est très symptomatique, Éric Pellet, parce qu'effectivement, vous avez raison de le dire, en fait, il était délégué départemental du temps du RPR, c'est-à-dire avant que ce parti se perde en devenant l'UMP puis les Républicains et en fait abandonne tous les fondamentaux de droite que le RPR défendait encore jusque dans les années 90. Ce qui est difficilement concevable dans votre parcours, c'est que vous avez passé des années à dénoncer l'UMPS et aujourd'hui vous êtes en train d'expliquer qu'il faut absolument que l'UMP vienne à vous. Je ne comprends pas parce que pendant des années vous nous avez dit que vous aviez un problème avec ce parti. C'est les LR. Les LR, vous avez raison. Et en fait, oui, moi j'appelle les gens des Républicains qui sont par exemple
très, très spécifiquement ceux qui ont voté pour Éric Ciotti à nous rejoindre parce que les idées, la ligne que défendait Éric Ciotti lors de cette primaire des Républicains, c'est exactement la ligne qui est défendue par Éric Zemmour aujourd'hui et qui est défendue à travers en plus un rassemblement de différents partis, puisque Éric Zemmour est un homme qui au départ ne vient pas d'appareil politique et c'est précisément ce qui lui permet de faire une union de la droite là où les autres ont systématiquement échoué quand ils s'y sont essayés, et ils n'ont pas forcément essayé très souvent d'ailleurs. Par rapport au Rassemblement national, comment vous définiriez la ligne politique de Reconquête et d'Éric Zemmour? Vous êtes plus à droite, vous allez plus loin sur les thèmes de l'identité, sur l'attaque de l'islam? Je pense qu'on est plus à droite. Oui, en tout cas, on a des convictions qui sont moins calibrées sur les sondages d'opinion. Et une manière d'aborder cette campagne en parlant des choses qui nous paraissent fondamentales pour sauver la France et pas en les calant à la dernière enquête électorale qui a eu cours. Ça oui, je pense que du coup c'est vraiment une droite de conviction et moi c'est ce qui m'intéresse et c'est ce qui me plaît, ce qui me pousse à rejoindre Éric Zemmour. Merci beaucoup Agnès Marion d'avoir répondu à notre invitation, à nos questions. Moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir. Merci.